Hello hello, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler. L'addiction au sucre. Oui, j'ai osé me reconsacrer à ce sujet. J'ai trouvé que c'était important de revenir dessus pour démystifier un petit peu cette fameuse addiction que beaucoup de personnes pensent avoir. Je pense que les 3 quarts, au minimum, les 3 quarts des patients qui viennent me voir pensent être addicts au sucre. Mais je vais, là, dans cet épisode, te montrer les choses sous un autre angle. On va être honnête, le sucre, je trouve que c'est un peu le méchant. En tout cas, il est considéré comme le méchant, le diable. Dans l'alimentation, c'est le point noir à chaque fois qui vient régir un peu le truc. On a tendance finalement à lui faire porter tous les torts. Et du coup, dès qu'on craque sur un cookie, un carré de chocolat, ça va être la catastrophe parce qu'on n'était pas censé manger ce produit sucré. Seigneur. Et vu qu'il y a un côté un peu où c'est plus fort que nous et on a du mal à résister à la tentation, on va se dire direct: ah mais ça y est, de toute façon, mais je suis accro. Non mais je suis accro au chocolat, je suis accro au sucre, je suis accro de toute façon. Mais attends, parce que c'est pas si simple que ça, en fait. Si c'était juste une histoire d'addiction, on pourrait se dire, bah, c'est pas forcément que c'est plus simple, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et si c'était pas vrai? Si t'étais pas addict au sucre? Si c'était en fait autre chose? Bon, je vends déjà la mèche, peut-être que tu ne voudras pas du coup aller à la suite de l'épisode, c'est pas grave, mais t'es probablement pas addict au sucre comme tu le penses. Ce que je te propose du coup aujourd'hui, ça va être de voir dans cet épisode les raisons, les différentes raisons pour lesquelles tu te sens parfois accro au sucre et surtout comment faire pour sortir de ce faux cercle vicieux finalement qui, pour le coup, en cache probablement d'autres. Donc je sais pas trop si on peut dire que c'est un faux cercle vicieux qui en cache d'autres ou si c'est un vrai cercle vicieux. Ça devient compliqué après, hein. Donc si jamais tu t'es déjà dit: «Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, il faut que je mange ce carré de chocolat», cet épisode est fait pour toi. Donc là, au niveau des différentes parties que je vais aborder, on va voir ensemble pourquoi cette idée d'addiction au sucre finalement c'est tout bonnement un conditionnement social et non une réalité. On va voir ensemble comment est-ce que ton comportement alimentaire et surtout la restriction va influer sur tes envies incontrôlables de sucre. On va voir les vraies raisons pour lesquelles tu ressens une forte attirance pour le sucre. Et on va voir enfin les stratégies concrètes pour te reconnecter à tes envies et arrêter finalement de te sentir en guerre contre ce que tu appelles les cochonneries. Ça t'intrigue? Ok, et ben installe-toi confortablement, respire un bon coup, et c'est parti! Le sucre, le sucre, le sucre. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment vu comme le diable incarné dans l'alimentation. Mais pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que la société, comme je te le disais en introduction, c'est qu'elle a fait du sucre le méchant de l'histoire. Alors que si on regarde bien, il y a certaines personnes qui, elles, vont plutôt se sentir addictes aux chips, au fromage, au fast-food. Alors tu me diras, c'est pas forcément mieux vu dans la société, mais c'est quand même mieux vu que le sucre, et on ne parle, selon moi, hein, d'après ce que j'entends, pas d'addiction à, au fromage, au fast-food, aux chips, mais on parle beaucoup d'addiction au sucre. Beaucoup trop, en fait. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis addict au fromage. Bon, peut-être, sauf moi. Mais je le dis sur le ton de la plaisanterie, pas comme vraiment une souffrance que je vis au quotidien. Je le dis en tant qu'auvergnate qui adore le fromage. Mais pourtant, c'est la même chose. Une personne qui va finalement être dans les mêmes mécanismes de comportement alimentaire que toi sur le fromage que toi tu peux avoir sur le sucre ou le produit sucré. C'est tout simplement que le sucre, les produits sucrés ont une très mauvaise réputation. Le résultat, c'est que dès qu'on en mange, on culpabilise et on se dit qu'on a un problème et qu'on ne devrait pas faire ça. Alors qu'en réalité, la relation que l'on a au sucre, aux produits sucrés, elle n'a absolument rien à voir avec une addiction comme on pourrait l'avoir avec des drogues ou encore avec de l'alcool. Pourquoi? Parce que biologiquement, le sucre n'agit pas sur notre cerveau de la même manière que les substances que je viens d'évoquer. Quand on parle de drogues comme la cocaïne ou l'alcool,
Je parle de la cocaïne en référence à l'étude qui est pas mal sortie sur les réseaux et sur internet pour prouver que le sucre était comme une drogue. Ces substances-là, elles modifient profondément la chimie du cerveau. Elles créent une dépendance physique. Le corps, du coup, il devient dépendant pour fonctionner normalement et il en demande toujours plus pour ressentir les mêmes effets. Alors que le sucre, lui, il n'entraîne pas du tout ce genre de processus. Alors oui, du coup, manger quelque chose de sucré, ça va bien déclencher la libération de dopamine qui est l'hormone du plaisir. Mais ça, c'est pas une addiction au sens médical du terme. C'est plutôt ce qu'on appelle un réconfort immédiat, une réponse émotionnelle. Et contrairement aux drogues, on peut moduler cette attirance en changeant notamment notre rapport à l'alimentation, notre comportement alimentaire et en améliorant notre alimentation émotionnelle qui est dysfonctionnelle, probablement. Ce qui se passe vraiment, c'est que la société, elle diabolise le sucre. On te fait croire qu'à chaque bouchée, tu succombes et que tu perds tout contrôle. Sauf qu'en vérité, ce qui alimente cette idée d'addiction, c'est la culpabilité et le tabou que justement tu mets, qu'on te fait mettre autour du sucre. C'est ce que les régimes et les restrictions créent et c'est là du coup que on se met à glisser vers une spirale de frustration qui ressemble à une addiction quand on n'en mange pas, mais qui n'en est pas une. Ça fait très solennel de la façon dont je parle. Mais parce que c'est hyper important. Et du coup, justement, c'est ici que les régimes, les restrictions alimentaires vont entrer en jeu. C'est-à-dire que quand tu te prives volontairement de sucre ou que tu t'imposes des règles strictes comme pas de dessert en semaine, exactement le genre de phrase que moi j'ai pu avoir, ou une certaine quantité de dessert dans la journée à ne pas dépasser, hein, les fameux euh, je crois que moi, dans mon rééquilibrage alimentaire, j'étais sur 10 grammes de sucre dans la journée qu'il fallait pas dépasser. Et si je dépassais pas, j'essayais d'anticiper pour le lendemain, éventuellement en manger plus. Et si j'en mangeais trop, j'essayais de... Oh, c'était le bordel. Alors j'espère que tu n'en es pas là, et j'espère que tu n'as jamais vécu ça. Si c'est le cas, je te comprends, mais on va sortir de ce truc, ok? Mais en gros, quand tu mets ces règles de restriction là en place, ton cerveau il perçoit ça comme une privation. Tu n'écoutes pas son besoin, donc tu le prives. Et dès que tu mets les pieds dans la privation, eh ben ça devient obsessionnel. Il y a d'autres situations qui peuvent rendre la nourriture obsessionnelle, mais la privation, ça l'engendre à coup sûr. Ce qui fait que le moindre gâteau qui va te passer sous les yeux va devenir irrésistible. Mais est-ce que ça veut forcément dire que t'es accro? Bah non. Parce qu'en fait, c'est juste ton cerveau qui va réagir au fait qu'il a été privé d'un plaisir, d'un besoin qu'il t'avait formulé. Donc en réalité, la vraie solution pour retrouver un rapport apaisé avec le sucre, les produits sucrés, ou même la nourriture en vrai, hein, de manière générale, c'est d'arrêter de te priver. Donne-toi la permission de manger ce que tu veux quand tu le veux. Quand il n'y a plus de règles ni d'interdits, tu verras que l'envie de sucre, elle va finir par se réguler d'elle-même. Et donc, tu ne seras plus en guerre constante avec toi-même, avec ton corps, et tu pourras enfin manger en conscience, sans culpabilité, et être aligné avec les besoins dont ton corps te fait part. À ce sujet, si tu as un doute sur ta relation à la nourriture, voir si elle est saine, pas saine ou autre, j'ai un petit quiz gratuit pour toi à te proposer au cas où tu le connaîtrais pas et que c'est la première fois que tu en entends parler. Je te mets le lien en description. Ça va te permettre de comprendre où tu en es aujourd'hui. Et je t'envoie en plus de ça un petit PDF juste après le quiz pour te donner quelques petites pistes, quelques petits trucs sur lesquels tu vas devoir faire attention pour la suite en fonction des résultats que tu as pu cocher dans ce fameux quiz. J'ai fait aussi un épisode de podcast dans lequel je t'explique si on peut vraiment sortir définitivement des restrictions alimentaires. Je crois que c'était l'épisode numéro 10. Je te le mets au passage aussi dans la description au cas où ça t'intéresserait. Point important, c'est que si jamais tu as un problème de rapport à la nourriture, c'est-à-dire que tu as fait des régimes, tu es dans les restrictions, tu t'interdis de manger, fais attention à travailler aussi en même temps sur ton comportement alimentaire parce que souvent, les régimes vont venir détraquer le comportement alimentaire. Donc c'est important vraiment de travailler les deux. Parce qu'il est aussi possible finalement que ta sensation d'être addict au sucre, elle soit peut-être pas liée à un rapport malsain à la nourriture, même si dans tous les cas ça revient un peu au même, mais
Peut-être que c'est lié finalement à ton comportement alimentaire qui est dérégulé, détraqué en fait. Ok, mais un mauvais rapport à la nourriture, ça vient détraquer le comportement alimentaire. Mais le comportement alimentaire peut aussi se détraquer avec le quotidien, l'éducation parentale, sociétale, tout ça. Pour te dire que voilà, si jamais tu n'as pas un rapport malsain à la nourriture, vérifie que ton comportement alimentaire, il est bien régulé. Si tu as un rapport malsain à la nourriture, tu travailles sur le fait d'enlever les restrictions et en parallèle, tu travailles sur le comportement alimentaire. Donc si tu vois pas trop ce que c'est que le comportement alimentaire, en fait, c'est le mécanisme interne, naturel que ton corps a mis en place ou qui est en place dans ton corps pour aider à réguler finalement toutes les décisions à prendre avec la nourriture, savoir à quel moment tu dois manger, t'arrêter de manger, les quantités que tu dois manger. Notamment, ça va être la faim et le rassasiement qui vont t'aider à gérer ces genres de choses-là et tes envies. Et là, notamment, tu vas avoir un petit peu tout qui va être brouillé au niveau de ton comportement alimentaire, ce qui fait que tu vas du coup avoir plus envie de sucre. Et il se détraque ce comportement alimentaire, notamment parce que la société, elle t'a conditionné à écouter des règles de diététique externes plutôt que d'écouter ton propre corps, le propre cadre naturel que ton corps a en place pour t'aider à faire ça. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves à manger trop ou à pas manger assez et surtout sans trop savoir quand manger, quand arrêter de manger. Et ça, forcément, ça vient tout perturber et tu finis du coup par faire des orgies de bouffe. Et là encore, ça a rien d'anormal parce qu'en fait, ton corps, il a juste perdu ses repères. Donc c'est pas une question d'addiction, là c'est une question de réapprendre à écouter ce que ton corps te dit vraiment. J'avais déjà fait un épisode dans lequel je te parle des différents signes qui montrent que tu as un comportement alimentaire troublé. C'était l'épisode 7, je te mets le lien en description pour que tu puisses l'écouter si ça t'intéresse. Ensuite, une autre raison qui peut expliquer en même temps que les autres ou indépendamment des autres, c'est pour ça que c'est important de le dire, qui peut expliquer tes envies de sucre et le fait que toi tu te sentes addict au sucre, c'est l'alimentation émotionnelle. Quand tu es stressé, triste, frustré, ton corps, il va chercher une solution, un plan B pour l'aider à gérer tes émotions. Et tu sais quoi? Manger du sucre, des produits sucrés, ça participe en fait à déclencher une petite décharge de dopamine, cette fameuse hormone du plaisir, et ça va du coup te soulager sur le coup, mais sur le long terme, ça va pas forcément régler le problème de fond. Là encore, c'est pas une addiction, c'est juste une manière de gérer tes émotions. Et là, la solution, ça va être tout simplement de travailler sur tes émotions et travailler éventuellement aussi sur les fameuses compensations émotionnelles. Mais le but, ça va pas être de te battre contre le sucre. Là encore une fois, j'ai aussi fait un épisode de podcast sur le sujet où je t'explique si tu dois vraiment toi arrêter de manger tes émotions. C'était l'épisode 14 et je te le mets aussi en description pour que tu puisses l'écouter pour savoir, voilà, ça te permettra de voir dans quel cas de figure à peu près est-ce que toi tu pourrais éventuellement te situer pour que tu puisses avoir d'autres pistes. Et donc là, c'était quand même habitué à écouter mes épisodes. Tu vois bien que finalement, ces trois facteurs-là, rapport à la nourriture, comportement alimentaire et alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, c'est quand même responsable de pas mal de désagréments. À chaque fois, j'ai l'impression de redonner les trois facteurs. Donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, on a pu voir ensemble le mythe là de l'addiction au sucre, que finalement c'est bien plus une construction sociale plus qu'une réalité biologique, ok? Donc tu n'es pas accro, tu as simplement soit un rapport à la nourriture malsain, soit un comportement alimentaire dérégulé, soit une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Et tout ça demande du coup à être réajusté, recalibré. Et en te reconnectant à tes vrais besoins et en te sortant du coup de la restriction, tu vas pouvoir retrouver une alimentation qui sera plus sereine. Et tu verras par toi-même au fil du temps que tu n'étais pas du tout addict au sucre. Exactement au même titre que mes patients, par exemple, quand ils me disent au bout de quelques séances, ah oui, peut-être que finalement, euh, j'étais pas si addict au sucre que ça, parce qu'aujourd'hui ça va mieux. Je te rappelle du coup que si jamais tu n'as pas encore fait le quiz pour évaluer ta relation à la nourriture et voir si tu as un rapport sain ou pas à la nourriture en ce moment, tu peux le faire maintenant, il est rapide, gratuit, je te le mets en description, tu peux l'avoir quand tu veux. Et vraiment, ça peut t'aider à faire le point et voir à peu près sur quoi est-ce que tu dois être un petit peu attentive en ce moment.
J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Et puis, en attendant le prochain, je te dis à très bientôt. Salut!